Timothée Lucha, comment vous analysez cette question-là? Au fait, c'est une question d'abord cruciale parce qu'il y a une partie de la classe politique qui veut prendre en otage tout un État et tout un peuple. Ça veut dire que par rapport à la configuration actuelle du pouvoir, c'est ce qui allait toujours se passer. Voyez-vous, avec l'accord FCC-Cash, c'est un désastre parce que le FCC avait pris presque toutes les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et voilà qu'aujourd'hui, ils veulent maintenant saboter la justice pour violer la Constitution de la République qui ne parle que le président et les hauts magistrats et le magistrat suprême de la justice. Mais quand on veut qu'un ministre de la justice soit en mesure de donner des injonctions aux magistrats, ça c'est saboter la démocratie et saboter l'indépendance de la justice. Voilà pourquoi, pour nous, cette action, c'est que le pays va toujours connaître des genres d'actions et ça va continuer. Parce que l'IDPS n'a pas compris l'importance de la lutte citoyenne pour un Congo nouveau. Ça veut dire que nous, on voulait balayer les médiocres jusqu'au départ effectif des gens qui ont mis notre pays par terre. Donc la Kabylie, au fait. Ce que le FCC, sans cacher les mots. Maintenant, comment est-ce que les gens qui sont en train de voir comment est-ce que le président se bat pour un état de droit, mais continuent toujours à maintenir les antivaleurs au pays? C'est parce qu'ils savent bien que demain, après-demain, ils seront rattrapés par cette justice. Maintenant, aujourd'hui, ils veulent maintenant museler la justice. Alors, on peut dire que tout ce qui se passe aujourd'hui serait parmi les conséquences de cet accord qui a été signé entre le président Félix et l'ancien président congolais? Évidemment, parce que cet accord n'arrange pas les Congolais. C'est un accord diabolique, c'est un accord de voleurs, de margoulins pour juste mettre le pays en déroute. Ça veut dire, pour nous, on dit c'est un commencement. On veut prendre l'exemple du Mali, avec l'imam du Mali qui a appelé la population d'Alari pour dire non à la gouvernance d'Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, on appelle toute la population à dire non à la gouvernance de Tshisekedi avec la complicité de ces diables qui ont mis le pays par terre, le FCC. Parce que le peuple doit se soulever pour dire non à ces antivaleurs. Voyez-vous quelqu'un qui a détourné, prenons l'exemple, un chef de division à Goma, du Transcom, qui a détourné l'argent du trésor public et le gouverneur du Nord Kivu veut le rétablir. Et quand alors le peuple à Goma va aussi se soulever, ça ne va pas être l'IDPS, ça ne va pas être Kinshasa, ça ne va pas être le sabotage, non, non. Parce que le peuple a voté les changements et veut vivre ce changement. Est-ce que vous ne voyez pas cette situation qui se passe à Kinshasa, ce n'est pas une façon pour ces gens qui manifestent de vouloir saboter, de vouloir cracher sur le pouvoir du président Félix qui a été élu bien sûr comme président de ce pays? Ce n'est pas cracher sur le pouvoir, c'est que le peuple va se soulever pour mettre fin à cet accord diabolique. Je te donne les gens ne savent pas le contenu de cet accord, vous le savez. Le contenu, on ne sait pas, mais les Congolais voulaient un Congo nouveau, voulaient voir tous ces gens du FCC qui ont détourné ces pays dans les collimateurs de la justice. C'est qu'on voulait voir tous ces gens du FCC, les Yuma, les Chadari et les autres devant la barre. Ces gens ont pillé sérieusement ces pays pendant 18 ans. Ils ont travaillé pour ces pays, vous ne pouvez pas travailler pour ces pays. Ils ont pillé ces pays, mais Tshisekedi a trahi le peuple. Et cette trahison va les rattraper parce qu'aujourd'hui, quand l'IDPS manifeste, c'est ça au fait l'expression des Congo nouveaux. On veut voir un pays nouveau, un pays debout. Je te donne un exemple. Parce qu'à Goma, il y a le peuple qui s'est soulevé à un moment donné contre un chef de division de Transcom qui a détourné l'argent du contribuable. Mais voilà un gouverneur qui veut saboter l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Il veut rétablir ses chefs de division. Quand le peuple va manifester à Goma, revenons le pouvoir de Tshisekedi. Non, non. Revenons sur la... Il veut un Congo nouveau et veut voir tous ces médiocres là devant la barre. Voilà un peu l'appel citoyen. Donc selon vous, ces militants qui manifestent son droit de le faire? C'est une action noble. C'est que nous, on appelle d'abord toute la population. J'appelle les Congolais de prendre les modèles du Mali aujourd'hui. Ibeka a été élu, mais... Vous appelez la population au soulèvement? Évidemment, c'est ce qui va sauver ces pays. La population doit faire des actions pacifiques, des actions non violentes pour mettre fin à ces margoulins des accords qui n'engagent pas le peuple congolais, qui n'a pas de vision de développement du Congo. Aujourd'hui, c'est manifeste, disons, pendant cette manifestation de violence, on a vu des maisons de quelques politiciens congolais saccagés à Kinshasa. Et là, vous voulez saluer ça? Ce sont les dérapages. Ça, on a dit, non, on ne salit pas, mais on appelle ces citoyens
à la non-violence active. Parce qu'on peut faire partir Tshisekedi et sa bande de la Kabylie avec des manifestations pacifiques, comme ça se passe au Mali. Il n'y a pas de casse, mais il y a une population résistante qui dit non au pouvoir de IBK. Parce que le peuple congolais doit aussi dire non au pouvoir de Tshisekedi et Kabila, qui continue toujours à mettre en péril notre pays. D'où vient faire Kabila dans tout ça? Vous savez qu'il n'est plus quand même au pouvoir. C'est le président Félix qui gère, malgré cette coalition avec les gens de Kabila, bien sûr, du FCC. Mais qui déstabilise aujourd'hui le pays? C'est la Kabylie avec le FCC. Qui est le président, qui est le chef du FCC? C'est Kabila. C'est qu'aujourd'hui, on est comme si l'impression que nous avons un véhicule avec 2 chauffeurs. Ça veut dire que là où nous allons dans les ravins. Parce qu'il y a Tshisekedi qui veut ramener le pays dans le bon sens, et il y a le FCC qui veut tirer le pays dans un gouffre. Ça veut dire que nous, on appelle la population à un soulèvement. Ça veut dire, pour moi, je te dis que Kinshasa aujourd'hui, demain sera le Nord Kivu. Parce que quand on va saboter l'expression du peuple, le Nord Kivu va se soulever. On ne va pas aussi dire que sont les IDPS et consorts. Quelqu'un a volé l'argent du contribuable, le peuple dénonce. Au lieu de faire des enquêtes, de l'amener à la barre, on veut le rétablir comme chef de division. Ça, c'est inacceptable, le peuple ne va pas accepter. Est-ce que vous ne voyez pas que les lois Minakou aideraient ces pays peut-être à sortir de la situation? Les pays dans quoi, pourtant, on veut museler la justice? Comment est-ce qu'on veut que les ministres nomment un magistrat, que les ministres donnent des injonctions à un magistrat? Et quand ces ministres tremperaient dans des détournements, qui l'interpellera? Ça veut dire qu'on veut maintenant arracher la justice de son pouvoir traditionnel. Parce que la justice doit être indépendante et on dit non à cette loi Minakou. Voilà pourquoi on appelle ces partisans de l'IDP à Kinshasa de continuer dans des manifestations non violentes. Ces casses, détruire nos propres routes, ça ne va pas nous avantager. C'est qu'on appelle la population à des manifestations non violentes pour mettre fin à cet accord diabolique FCC-Cash. Vous ne voyez pas que ça va ramener le pays encore dans les chaos, risque de tomber? Ça va sauver le pays, monsieur le journaliste. Ça veut dire quoi? Si une fois le peuple se soulève contre cet accord diabolique, le pays va prendre son élan. Parce que nous tous, nous connaissons de quelle manière Tshisekedi a accédé au pouvoir. Et si le peuple avait accepté... Il a été élu par le peuple congolais. Le peuple croyait. Il a été élu parce que la Cour l'a confirmé et la CENI l'avait fait avec ces magouilles-là. Voilà pourquoi aujourd'hui... Parce que les Congolais ont porté le choix au président Félix. Aujourd'hui, je suis en train de dire, monsieur le journaliste, c'est encore tôt, c'est encore paix. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir saboter la justice. Bientôt, là, ils veulent aussi saboter la CENI, de remettre les gens comme les Rossard et consorts. Le peuple ne va pas l'accepter. C'est par notre sang. On a perdu nos martyrs, on a perdu Likulula, on a perdu Rossi Mukendi, on a perdu Thérèse Kapangala et tant d'autres. C'est qu'on ne va pas accepter que ces choses continuent dans notre pays. Mais, monsieur Jacques, peut-être l'avant-dernière question pour cet entretien. À lire où vont les choses dans ce pays, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le pouvoir du président Félix, surtout avec son régime, bien sûr? C'est que moi, je dis aux Congolais, on ne va rien espérer de Tshisekedi. Comme il y a des avancées quand même. Félix Tshisekedi devrait s'imposer à Genève. Mais comme il avait un plan diabolique, on ne sait pas pourquoi Tshisekedi a trahi le peuple congolais. C'est que Tshisekedi devrait se retirer lui-même pour faire son combat à part avec les Katumbi et les autres, mais il avait d'ailleurs sa carte à Genève. C'est qu'il avait déjà un plan pour détruire ces pays. C'est que le peuple congolais, c'est le seul souverain pour sauver les pays dans ces mains-là, de ces médiocres-là qui sont en train de ruiner l'espoir d'un Congo nouveau. Non, vous ne pouvez pas quand même ignorer quelques avancées depuis l'arrivée du président Félix. On a vu quand même les avancées avec le programme 100 jours. Les avancées, c'est arrêté Kamere. Mais moi, je te dis, il y a un chef de division qui a détourné, on veut le rétablir. Je te dis, il y a des roulages, des tracasseries des routes, il y a des barrières par-ci, par-là. Les gens sont en train de souffrir. C'est que, quelle avancée? Arrêter Kamere n'est pas un état de droit. L'état de droit, c'est finir la tracasserie des roulages. L'état de droit, c'est finir les antivaleurs dans des droits. Ça va venir progressivement parce qu'on voit déjà la sécurité. Mon cher, la sécurité, c'est quoi? Il y a des massacres à Beni qui s'est multiplié à 4. Aujourd'hui, tu sais bien, à Beni, l'ennemi a traversé, mais maintenant c'est Mouliki. C'est qu'on est en train maintenant de voir les choses s'empirer avec le pouvoir de Tshisekedi. Pour nous, on appelle la population à un soulèvement massif, à un soulèvement populaire dans la non-violence active, pour dire non à cet accord.
C'est tout comme message parce qu'on ne va rien attendre de Tshisekedi. Il a les mains liées, il ne connaît pas se débarrasser de cet accord. Oh, c'est vous qui le dites, quand même, on sait à Goma, partout dans les pays, hein, il y a ces Congolais-là qui sont en train de saluer tout ce qui se passe dans les pays par rapport aux avancées. Alors peut-être la dernière question, M. Jack, quel message pouvez-vous lancer à la population congolaise, vous en tant qu'activiste des droits humains, bien sûr en se basant sur ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa, aujourd'hui c'est Kinshasa, demain peut-être ça sera Goma ou Bukavu, pourquoi pas une autre ville. Au fait, le message est clair. Ça veut dire, je répète toujours l'article 5 de la Constitution, la souveraineté du peuple. Parce que le peuple doit revêtir de sa souveraineté, de dire non aux antivaleurs. Ça veut dire quand on dit un état de droit où Tshisekedi est là, la SNEL continue à nous tracasser, la Régie des eaux continue à nous tracasser. Qu'est-ce qui est changé? On veut voir un changement. Il y a gratuité d'eau, il y a également côté électricité. Aujourd'hui, il y a tracasserie avec ces services publics de l'État. La SNEL nous tracasse, la Régie des eaux, et consort les roulages et consort. C'est ça un état de droit. On veut voir un Congo nouveau et on ne veut pas voir des collimateurs au pouvoir. Parce que le message au peuple, c'est de dire de se soulever pour dire non à ces antivaleurs. Ça veut dire quoi? Le peuple doit se mettre dans la rue pour mettre fin à cet accord qui est en train de mettre le Congo en péril. Ça veut dire aujourd'hui, avant Kisangani, Goma, c'était 2 jours, mais aujourd'hui, il faut faire 1 mois pour atteindre Kisangani. C'est sous le règne de Tshisekedi. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai dit aux Congolais, encore au début, seul le soulèvement populaire sauvera ces pays au milieu de ces aventuriers, au milieu de ces voleurs qui n'ont aucun sens patriotique, qui n'ont aucun sens nationaliste. Je me rappelle qu'il a encore plus de 3 ans, c'est-à-dire qu'il a encore tous les moyens de faire mieux satisfaire les Congolais, vous le savez, quand vous ne pouvez pas l'incriminer encore, il est au début. Je ne l'incrimine pas, monsieur le journaliste. On est en train de voir comment les choses évoluent. Je te donne un exemple. Finir la corruption, ce n'est pas quelque chose de 2 ans. Il ne demande pas de gravier, comme construire des routes. Il ne demande pas de béton. La corruption, c'est un engagement citoyen. Ce que Tshisekedi doit se dire, aujourd'hui, avec mon agence nationale de lutte contre la corruption, j'ai la dot du pouvoir et de traquer tout le malfront. Tu es en train de voir une police qu'on est en train, une police sans éthique, sans un esprit patriotique. Une police, est-ce qu'on a une police vraiment? Ou on a un dépotoir de police? Une police sans éducation, sans éthique, sans esprit patriotique. Est-ce que toi tu penses que ça c'est un état qu'on voulait de Tshisekedi? Dis-moi, il n'y a pas une police. Si Tshisekedi aimait ce pays, allait d'abord recycler cette police qui vient des groupes armés, qui vient des brassages, de recyclage. Voyez-vous un peu ce qu'on a une police dans notre pays? Et pourtant, le pouvoir de l'État se résilie dans son renseignement, son armée et sa police. Mais voyez-vous. Merci beaucoup, Jacques. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Nous vous remercions. Merci. Merci.